Le programme 3ES, Engineering, Economics, Environmental and Social, est une composante d'un important accord de dons signé par la Côte d'Ivoire et le gouvernement des États-Unis d'Amérique à travers le Millennium Challenge Corporation, don de plus de 280 milliards de francs CFA qui vise à générer une croissance économique inclusive, mais aussi de réduire la pauvreté. C'est véritablement de développer en Côte d'Ivoire une nouvelle approche de gestion des infrastructures. C'est d'insister sur le maintien d'un réseau dans des meilleures conditions de sécurité et de confort pour les usagers, et c'est de préserver ce patrimoine routier dans lequel le gouvernement, avec les partenaires qui l'accompagnent, investit. Le programme sera délivré en partenariat avec l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, INPHB, et l'École nationale supérieure des statistiques et d'économie appliquée, NCA. Le ministre de l'Enseignement supérieur a lancé un appel à chaque acteur de la communauté universitaire afin que chacun s'engage à faire de ce sous-secteur un véritable levier de développement économique et social du pays. On a l'habitude de dire que la route précède le développement. Avec le président Ouattara, je crois que tout le monde a compris qu'effectivement la route précède le développement. Donc vous voyez que ce master qui permet de mettre sur la place, de mettre à la disposition de notre tissu économique des ressources humaines de qualité en matière de gestion des infrastructures, ce master est donc le bienvenu. Formation de second cycle universitaire, ce programme s'adresse à des professionnels sur le marché du travail. Les candidats devront entre autres être titulaires d'un diplôme d'ingénieur des travaux publics ou de master dans un domaine connexe, être titulaire d'un diplôme d'ingénieur des techniques des travaux publics et avoir acquis une expérience professionnelle pertinente de 3 ans minimum. Les investissements de l'exercice 2021 du Conseil régional de l'Indénie-Guablin porteront essentiellement sur 3 axes majeurs, à savoir la construction d'infrastructures éducatives, de santé et l'électrification des villages en attente. Cette information a été donnée au cours de la 3e session ordinaire du Conseil par le ministre Pascal Kwakwa-Binan, président du Conseil régional de l'Indénie-Guablin. On avait construit 5 collèges en une seule année. Aujourd'hui, nous sommes en train de construire, on va construire près de 8 collèges. Donc voilà les points les plus importants qui intéressent le peuple. Dans pratiquement tous les villages, il y a des projets d'électrification qui va continuer. Il reste encore une dizaine de villages à électrifier. Donc voilà les grands projets qui sont inscrits dans ce budget 2020. Pascal Kwakwa-Binan souligne que 2 collèges de proximité sont en construction à Amouriakro, dans la localité d'Agnbile-Krou, et à Falikro, dans le département d'Abengourou. Selon lui, les travaux avancent à un rythme encourageant. La 3e session ordinaire 2020 du Conseil régional de l'Indénie-Guablin a vu l'adoption d'un budget primitif de l'exercice 2021 d'un montant de 3 607 363 000 francs CFA. Ce budget est en baisse d'un montant de 203 903 000 francs CFA par rapport à l'exercice 2020. Le président du Conseil régional rassure que malgré cette baisse du budget, tous les engagements seront tenus. C'est à Blagboka, à 7 km de Korogo, que les 3 villages se sont donné rendez-vous pour faire la fête avec le ministre des Transports, Amadou Koné, et dire merci au président de la République, Alassane Ouattara, pour avoir connecté leurs familles au réseau électrique national. L'électrification de Blagboka, Tagbonka et Djelika a été tenue à bout de bras par l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly jusqu'à sa mort en juillet 2020. Un hommage appuyé a été rendu à ce grand homme politique. Un homme gravé dans nos mémoires, vraiment un homme que nous n'avons jamais oublié. Quand on venait ici, il n'y avait pas courant. Aujourd'hui, on quitte Abidjan, on vient s'amuser ici. On doit être ici fiers de ça. Je remercie monsieur le ministre. Au nom du président de la République, le ministre des Transports a salué l'esprit d'union des populations et réaffirmer l'engagement du gouvernement à mettre fin à leurs souffrances. Ces 3 villages aujourd'hui bénéficient donc de ce programme d'électricité pour tous. La mise sous tension devait être lancée par le Premier ministre, Amadou Coulibaly. Et malheureusement, Dieu l'a rappelé, les populations ont souhaité que nous soyons là pour faire cela en mémoire d'Amadou Coulibaly qui leur avait promis cela sous l'égide du président de la République.
Donc nous sommes très heureux que ce programme avance. Ce programme avance très bien dans la région du Koro comme dans l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Plusieurs localités ont été électrifiées et c'était le tour donc, de la mise sous tension de ces villages aujourd'hui. Et je suis très heureux que les populations puissent avoir l'électricité enfin grâce au président de la République. Autrefois opposés du fait de certains égos, les cadres de Blagbo Ka, Tagbon Ka et Djelika ont désormais compris. L'électricité est là, le développement aussi. L'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly avait donc raison.